Alors, on va passer au message d'aujourd'hui. Je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire la parole pour commencer. Amen. Alléluia. On continue. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Chaque chrétien est un évangéliste ». Dis toi-même, je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Chaque chrétien est un évangéliste. L'évangéliste Matthieu nous dit quelque chose, ici nous relate quelque chose. C'est un message que Jésus-Christ a adressé à ses disciples avant de quitter cette terre. Il a dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Vous voyez comment à la fin de sa vie sur cette terre, Jésus-Christ n'a pas dit « Allez, chercher tout ce qui fait du bien dans ce monde. » Il n'a pas dit « Allez chercher des richesses. » Il n'a pas dit « Allez chercher la gloire. » Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. On va lire le prochain passage aussi qu'on a déjà lu, que vous connaissez parce qu'on est toujours dans le même thème, dans Actes des Apôtres. Alléluia. Où un ange du Seigneur qui s'est adressé à Philippe, l'évangéliste Philippe, et qui lui a dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Quitte, va à Gaza, sur ce chemin qui va vers Gaza. Maintenant, tout le monde connaît maintenant Gaza maintenant avec tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est lui qui est désert. Donc ce chemin-là, il est désert. Il n'est pas vraiment le plus fréquenté. Philippe, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. En d'autres termes, ce n'était pas n'importe qui. Venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Verset 30, Philippe accourut, soulignez le mot accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, ça c'est Philippe qui lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe maintenant, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? C'est-à-dire le prophète Isaïe ici, là, il est en train de parler de qui? Est-ce que c'est de lui-même? Est-ce que c'est le prophète Isaïe qui parle de lui-même?
ou de quelque autre. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci encore une fois pour ce moment que tu nous donnes. Seigneur, nous savons que sur cette terre, tu ne nous as pas amenés ici pour juste manger et dormir. Car dans ce monde, il n'y a rien qui nous impressionne. Si ce n'est que des pleurs à gauche, à droite. Si ce n'est que des désolations à gauche, à droite. Éternel Dieu, ce que nous voulons, c'est que tu puisses te révéler à nous chaque jour. Seigneur, afin que chaque moment, chaque jour, chaque semaine, chaque mois compte pour nous. Éternel Dieu, pendant que nous vivons dans ce monde, permets-nous à ce que nous puissions vivre avec la perspective de l'éternité. Que nous puissions comprendre que notre finalité n'est pas ici sur cette terre, mais que nous sommes en voyage vers la gloire éternelle. Bénis mon frère et ma sœur ici présents. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est venu ici malade, Seigneur, nous déclarons la guérison éternelle. S'il y a quelqu'un qui est venu ici, Seigneur, fatigué, éternel Dieu, nous déclarons, Seigneur, la restauration. Père, fais du bien à chacun d'entre nous avant que nous puissions quitter ici. Utilise-moi comme tu veux, comme ton canal, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Durant les derniers dimanches, nous avons partagé sur quelque chose de très important. Nous avons commencé par parler de ce passage qu'on n'a pas lu, si vous voulez, dans Luc, qui nous parle de cet appel ou ce que Dieu nous rappelle à propos de la repentance d'une personne sur cette terre. Ou c'est ce que j'appellerais la loi du 1%. Alléluia. La loi du 1%. Parce que ici, il dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Nous avons parlé d'organiser, d'être des organisateurs de fêtes au ciel. Nous avons parlé le dimanche passé de cet appel que Philippe a eu et qu'à travers de cet appel, nous avons vu qu'il y avait le premier point qui est très important dans cet appel d'être évangéliste, que Philippe nous démontre. La première chose que nous avons vue, c'est qu'il fallait qu'on soit sensible à la direction du Saint-Esprit, de l'Esprit. Amen. On a vu ça dimanche passé, qu'il faut être sensible à la direction du Saint-Esprit. C'était dans Actes chapitre 8, verset 26, que nous trouvons ce message, ou ce point, quand le Saint-Esprit a dit à Philippe de partir, d'aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. On a vu comment Dieu nous envoie quelque part où, quand nous utilisons notre propre intelligence, des fois, ça ne fait pas de sens. Alléluia. Parce que Philippe était à Jérusalem, était en Samarie, et il y avait le réveil en Samarie. Et là, il lui dit de quitter le réveil pour aller dans un endroit, dans une place qui est déserte. Philippe ne pouvait pas comprendre. Ici, tout va bien. Ici, les églises sont remplies. Ici, tout le monde chante. Ici, tout le monde croit.
Mais tu m'envoies là où il y a le désert, quelque part, où on sait bien que ce chemin-là, il n'y a rien qui se passe. Mais Philippe a eu la sagesse spirituelle d'écouter la voix ou la direction de l'Esprit et de dire, je m'en vais là où tu m'envoies, Seigneur. Alléluia. Vous savez, en tant qu'être humain, nous aimons là où il y a trop la fête, là où il y a les choses qui bougent, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tu sais bien que Dieu te veut là où il a un plan pour toi. Alléluia. Quand j'ai déménagé de Montréal, j'étais à l'église à Montréal et que j'ai déménagé ici à Gatineau, ben je me disais, mais écoute Seigneur, c'est bon, je vais aller là-bas, puis quand j'ai reçu qu'il faut que je déménage, je vais aller peut-être m'asseoir dans une grande église qui est là déjà, où tout est là, où je vais m'asseoir, je vais juste engraisser un peu, puis c'est tout. Et quand j'ai parlé à mon pasteur pour lui dire que voilà, qu'est-ce qui se passe, je dois déménager, mon pasteur m'a dit, mais Dieu m'a parlé, ça faisait je pense 2 ans, que Dieu me disait qu'il faut que j'ouvre une branche dans la région d'Ottawa-Gatineau, mais je ne comprenais rien de ce que Dieu me disait parce que je ne connais personne là-bas et je ne sais pas comment le faire. Et toi, tu viens ici me dire que selon tout ce qui se passe, que Dieu t'a confirmé qu'il faut que tu ailles à Gatineau. Il était dans la joie. Puis moi, j'étais comme, non, Seigneur, non, je ne vais pas aller commencer à zéro. Je ne vais pas aller commencer. Non, Seigneur. Je vais aller m'asseoir. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette église. Certains d'entre vous, vous aurez aimé aller dans une église où il y a 5000 personnes. Hein, tout bouge, il y a le bruit, il y a tout. Hein, il y a 15 musiciens, il y a 150 chantres, il y a 50 chorales et tout va bien. Dieu ne te veut pas là-bas. La raison pourquoi il t'a mis ici, la raison pourquoi il t'a placé là, c'est la même raison pourquoi il a envoyé Philippe sur le chemin qui est désert. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit est en train de vous parler présentement. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais compris comment Dieu, moi je vais déménager, je vais quitter Montréal. Je t'ai dit, je vais aller dans une... J'avais une liste des grandes églises là-bas qui ça fait 150 ans qui existent. Ils ont tout là-bas. Tu peux aller t'asseoir puis dormir, il n'y a rien. Sans travailler, sans faire quoi que ce soit. Et c'est ça que je me disais, je vais aller là-bas puis m'asseoir. Mais Dieu, sans le savoir, il avait déjà parlé le pasteur en avance que c'est le moment que j'aille sur le chemin du désert. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu dois aller sur le chemin du désert. Tu t'es demandé pourquoi tu t'es retrouvé dans une église où il y a juste connaît quelqu'un, comme une famille. Mais c'est parce que Dieu te veut encore sur ce chemin du désert jusqu'à ce qu'il parle. Et tant que sa mission sur ce chemin-là n'est pas accomplie, tu ne quitteras pas sur ce chemin du désert. Alors, Philippe, il a écouté l'Esprit. On a vu dimanche qu'une des choses qui nous cause le problème, c'est que nous ne sommes pas sensibles à la direction de l'Esprit.
Alléluia. Quand tu es sensible à la direction de l'esprit et non pas toi-même. Parce que souvent on est sensible à nous-mêmes. On a nos émotions, on a ce qu'on veut, on veut la gloire et on suit notre intelligence, nos émotions, notre volonté, non pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux être un mort vivant spirituellement dans une église de 5000 personnes, mais être en vie dans une église de 5 personnes. Ah, vous ne connaissez pas qu'est-ce que... Je sers un Dieu de Gédéon. Disait l'histoire de Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Quand Gédéon voulait combattre, Gédéon, il regardait une armée de beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Il a dit non, vous êtes nombreux, je ne peux pas travailler avec. Non, réduit. Il y a réduit jusqu'à combien? Ok, je vais vous donner le premier point. Le deuxième, excuse-moi, deuxième point. Alléluia. Le deuxième point, on va le trouver dans le verset 29 et 30 de l'acte 8. On va lire le verset 29 et le verset 30. Le message, c'est, il dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Verset 30, Philippe a couru. Je vous ai dit de souligner le mot accouru. Et entendu maintenant l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Et le deuxième point, vu que vous devez écrire ça, parce qu'on va discuter de ça, vous allez me dire comment vous l'avez compris de votre façon dans la cellule. Soyez prompts pour les exigences de l'esprit. Alléluia. Sois prompt, ou si vous voulez, pour savoir comment. Sois prompt pour les exigences de l'esprit. Ici, la Bible nous dit que Philippe, il a dû courir pour attraper le char de l'Éthiopien. Le verset 29, regarde bien quelque chose. Verset 29, il dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Il dit quoi? Avance. Est-ce qu'il a dit de courir? Il a dit, avance, approche-toi de ce char. Le verset qui suit, qu'est-ce que Philippe a fait? Qu'est-ce que Philippe a fait? Courir demande beaucoup d'énergie que marcher. L'Esprit lui dit, avance. Quand Philippe a entendu le mot avance, il n'a pas commencé à donner des excuses de ce qu'il n'est pas capable de faire, des excuses de la fatigue qu'il a, des excuses. Vous savez, Philippe a couru parce que le temps était court. Quand l'Esprit te parle,
Quand l'Esprit te parle, et l'Esprit va te parler. Ici, chacun, le Saint-Esprit va te parler. Il n'y a personne ici que le Saint-Esprit ne va pas parler. À moins que tu n'aies pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, l'Esprit va te parler d'un moment à un autre. L'Esprit va te parler. Il peut te parler pendant que tu dors, il peut te parler pendant que tu conduis ton auto, il peut te parler pendant que tu es au travail, il peut te parler pendant que tu es à l'école, il peut te parler pendant que tu prends ta douche, il peut te parler pendant que tu manges, il peut te parler pendant que tu es à l'église, il peut te parler à n'importe quel moment. Alléluia. Quand l'Esprit te parle, faisons très attention, mes frères et sœurs, parce que c'est ici où on rate le moment de Dieu, le temps kairos, comme je l'appelle. Le moment de l'accomplissement du miracle ou le moment de l'accomplissement de la volonté de Dieu, le moment que Dieu a planifié pour que nous puissions faire ce que nous devons faire. Il lui dit avance. Avez-vous déjà eu des fois un message devant une situation quelconque? Tu ne sais pas quoi faire. Tu es là, tu te demandes, qu'est-ce que je fais maintenant? Et surtout quand c'est spirituel. Ah non, ça c'est peut-être compliqué. Je vais y aller avec une façon facile. Est-ce qu'ici, il y en a qui ont déjà eu un dimanche matin un doute pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je vais à l'église ou je ne vais pas à l'église? Regarde, ils ouvrent un peu la fenêtre, ils voient la neige qui tombe, ils disent que c'est moins 28, ils disent, est-ce que je vais suivre sur Zoom ou je vais aller à l'église? Beaucoup d'entre nous, c'est à ce moment-là que nous ratons la promesse de Dieu. Parce que quand Dieu te met à une place, à un moment donné que tu n'es pas là, tu rates le temps de Dieu. Et, excuse-moi, on s'énerve après, on dit, mais il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mais alors que tu as raté le moment de Dieu. C'est à ce moment-là, à ce temps-là que tu allais avoir le message bien spécifique pour toi, où l'accomplissement de la promesse de Dieu allait s'accomplir dans ta vie, où tu allais voir la percée, où tu allais voir ta guérison, où tu allais voir le bon emploi, où tu allais rencontrer la bonne personne, où tu allais rencontrer... C'est à ce moment-là. Mais voilà que tu n'es pas là. Tu as donné des excuses. Tu as donné des excuses. Pensez-vous que c'était facile pour Philippe d'approcher le char? Ce n'était pas facile pour deux raisons. Premièrement, c'est un chemin qui est désert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est-à-dire à ce moment-là, quand tu t'approches, avez-vous déjà marché tout seul sur un chemin? Quand il y a quelqu'un qui vient là, tu fais beaucoup attention parce que tu dis, hey, si mon catch, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Tu fais très attention. Est-ce que c'est un voleur? J'ai eu à marcher, quand j'avais voyagé il y a quelques semaines, en janvier, j'ai eu à marcher dans le quartier où j'habitais pour aller chez le coiffeur. Il fallait que je passe par un chemin entre les maisons comme ça. Je marche, mais je vois qu'il n'y a personne qui passe là-bas. Il commençait à faire un peu 18 heures. Et là-bas, c'est un peu sombre. C'est l'Afrique. Pendant que je suis là, je sais qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de voleurs qui se promènent. Non, vous savez, en Afrique, c'est pas toujours... Hein? Tout le monde n'a pas à manger. Hein? Je marche là-bas. Quand je marche, je vois quelqu'un qui vient sans s'inverse. Je vous dis que j'ai commencé à intercéder. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai prié, je dis, Saint-Esprit de Dieu, si c'était un voleur, parce que j'avais mon sac où je me promenais avec de l'argent pour payer, parce que là-bas, l'argent, tu ne peux pas amener dans les poches, c'est juste pour acheter les haricots, il te faut de l'argent gros comme ça pour pouvoir acheter un peu de haricots, donc tu ne peux pas mettre dans les poches, il faut un sac quasiment. Je dis, Seigneur, j'espère que ce n'est pas... Et je vois, c'est un jeune homme bien costaud, mais je marche là-bas, j'ai prié, j'ai fait des prières. Alléluia. Donc, il était sur le chemin du désert, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui passaient. Ça, c'est la première chose. Donc, il avait peur que s'il s'approche de son char,
il risque d'être traité comme un voleur. Alléluia. Deuxièmement, ce n'était pas n'importe qui passait. C'était un ministre du Conseil du Trésor, l'énigme éthiopien. Ministre de qui? De Candace. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un de très important, excuse-moi, mais c'est quelqu'un qui a un rang et tu ne peux pas t'approcher facilement n'importe comment à un ministre. La preuve en est que si vous voyez un ministre ici, est-ce que vous pensez que vous allez vous approcher facilement? Non, même, je parle même de ministre, même le maire, la mairesse de Gatineau. Si vous la voyez en train de passer, est-ce que vous allez s'approcher facilement? Tu vas voir, hey, c'est la mairesse. Tu vas voir, c'est la mairesse. Mais tu ne vas pas t'approcher pour dire, bonjour, est-ce que tu connais comment je m'appelle? Donc, il devait aller, et dans sa tête, il devait lui demander, est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu lis? Quel affront! Quel affront! Un ministre, quelqu'un qui a étudié, et tu dis s'il comprend la lecture d'un livre. Ce n'était pas facile. Et c'est souvent ça qui nous tue. On a trop peur des choses que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir peur. Qui vous a dit que quelqu'un, tu lui parles de Jésus, tu lui parles de Dieu, qu'est-ce que la personne va te faire? Surtout ici dans ce pays où nous sommes. Est-ce que vous connaissez vos droits? Dans les droits et libertés, charte de droits et libertés, ici au Canada, il y a ce qu'on appelle la liberté de religion. Donc en d'autres termes, tu ne peux pas être mis en prison parce que tu as parlé de Jésus. Tu comprends? Savez-vous qu'il y a des chrétiens comme vous qui sont dans des pays comme, je ne sais pas, comme l'Afghanistan ou dans les forêts, dans les endroits où quand on les prend, on les égorge tout de suite. Vous savez qu'il y en a? Mais toi, ici, où tu as tout qui t'est protégé, tu as peur de dire à quelqu'un, viens à l'église dimanche. Tu as peur de dire à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour toi? Tu m'as dit que tu as tel problème. Vous savez, le Saint-Esprit va vous donner, si vous êtes sensible à l'Esprit, prompt à l'Esprit, il va vous donner des choses à faire au moment X. Quand tu rencontres quelqu'un, ou quand tu es assis, tu vas visiter quelqu'un, la personne commence à te... Tout le monde a des problèmes, non, dans ce monde? La personne commence à te dire comment il a des problèmes, comment ça ne marche pas, comment ceci. La première chose à dire, tu dis, est-ce que je peux prier pour cette situation-là? Vous allez voir, tout le monde, même le Premier ministre, il veut la prière. Même celui qui ne connaît pas Dieu, il veut la prière. Tout le monde. Commence par ça. Ton ami t'a dit qu'il y a telle chose qui se passe, je ne sais pas, son enfant est malade, ou je ne sais pas quoi, ou il a perdu son emploi, ou je ne sais pas. Non, dis, est-ce que je peux prier pour cette situation? Commence par ça. Juste simple comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons une mission bien spéciale, mais le Saint-Esprit nous parle, mais quand le Saint-Esprit nous parle, nous ne sommes pas prompts à exercer ce qu'il nous dit de faire. Il a couru, la Bible nous dit. En d'autres termes, il savait que quand c'était le moment, il savait saisir le moment. Beaucoup d'entre vous, ce que j'ai besoin, ce que je vais vous demander de faire cette année, c'est d'apprendre à saisir le moment. Apprendre à saisir le moment. Quand le Saint-Esprit te dit, saisis le moment. Alléluia. Saisis le moment. Certains ils vont vous dire, écoute, plus jamais ne fais pas ça. Saisis le moment. Ok. D'autres, il va vous dire, écoute, regarde, telle personne. Appelle la personne. Saisis le moment, appelle. Tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être quand tu vas appeler ton frère ou quand tu vas appeler, tu vas voir que la personne était en train de traverser des choses. Et tu lui dis, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de t'appeler. Et tu me dis ça, prions mon frère ou prions ma soeur. Mais certains d'entre vous, vous recevez des messages du Saint-Esprit et vous êtes là seulement patient. Trop confortable devant la télévision pour pouvoir faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Trop confortable devant ton frigo pour pouvoir faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Trop confortable, je ne sais pas, sur Internet ou les médias sociaux pour pouvoir faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire.
Sois prompt à le faire. Alléluia. Il a couru. Nous manquons parfois des opportunités parce que nous ne sommes pas rapides. Alléluia. Nous ne sommes pas rapides. Les jeunes, écoutez-moi bien. Quand tu es à l'école, quand tu as un devoir, on vous a donné un devoir. Et tu sens qu'il faut que tu le fasses aujourd'hui même. Fais-le. N'attends pas demain. Fais-le. C'est le Saint-Esprit qui te dit, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant rempli du Saint-Esprit. N'attends pas demain, fais-le arriver à la maison. Tout de suite. Ne reporte pas le devoir ou la matière que tu devais faire aujourd'hui. Quand tu sais que le Saint-Esprit te dit non, je vais le faire tout de suite, arriver à la maison. Fais-le arriver à la maison. Amen, la jeunesse. Des étudiants. Vous n'êtes pas d'accord? La plupart d'entre vous, les étudiants, vous savez, vous arrivez à la maison, quand vous arrivez à la maison, je vais d'abord aller voir mes messages sur Instagram. Quand j'ai fini Instagram, je vais aller maintenant voir sur TikTok. Je vais aller maintenant voir ou poster sur Snapchat. Tout ça, ce sont des choses que la plupart d'entre nous, dans notre âge, on ne comprend pas. Okay? Tous ceux qui ont 50 ans et plus ici, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, je suis sûr. Okay? Hein? Snapchat, Instagram, TikTok. Est-ce que vous comprenez? Les mamans ici, vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Quand ils arrivent à la maison, c'est ça qu'ils vont faire les étudiants, n'est-ce pas? Et quand tu déroules, une heure est passée, tu es en train de dérouler ces vidéos-là, n'est-ce pas? Un jeune m'a partagé quelque chose le week-end passé. Il m'a dit qu'à un certain moment, il a déroulé, je pense que c'est sur Snapchat, jusqu'à arriver à la fin. Apparemment, ça là, c'est le record, parce que pour dérouler, je ne sais pas, vous comprenez bien ceux qui ont ça? Non? Tu comprends, mes gars? Dérouler jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ça signifie quoi? Ça dit qu'il n'y a plus de vidéos. Ça peut prendre combien de temps? Qui a déjà expérimenté ça ici? Allez les jeunes, sois. Dan Didier, as-tu été jusqu'à la fin? Pas encore? Ma fille, as-tu été jusqu'à la fin? Pas encore? Abigail, as-tu été jusqu'à la fin? Non? Voilà. Cette jeune-là a dit qu'elle a été jusqu'à la fin. Apparemment, c'est beaucoup de vidéos. Pour aller jusqu'à la fin, c'est que vraiment tu as fait au moins, je ne sais pas combien d'heures. 1 heure? Plus? 6 heures. Les jeunes, laisse-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit, écoutez-moi bien les jeunes, les étudiants, le Saint-Esprit ne va jamais, jamais, jamais te dire d'aller sur TikTok et de dérouler les photos. Jamais. Si tu reçois son message, commence à chasser cet esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ok? Je vais tracer la ligne. Parce qu'il ne faut pas commencer à dire, non maman, le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut que j'aille sur TikTok pour dérouler. Alléluia. Le Saint-Esprit ne te dira jamais. Amen. Mais le Saint-Esprit va te dire de faire ta mission numéro 1 qui est étudiée. Il va te dire, finis d'abord tes devoirs avant d'aller dormir. Alléluia. Car c'est ta mission numéro 1. Le Saint-Esprit va te le dire. Philippe, il a couru. C'était facile pour lui? Non. Dernier point. Non seulement il faut être prompt pour les exigences de l'esprit, mais soyez ferme dans le désir de l'esprit. Quand Dieu ou quand Philippe, l'ange, a parlé à Philippe, le désir de l'Esprit de Dieu était qu'il puisse partager le message de Jésus-Christ à l'eunuque. C'était ça le désir de l'Esprit de Dieu. Quand nous lisons le verset, l'acte 8, verset, je pense, vas-y à 30 jusqu'à 35, je pense. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec
lui. Regarde ici la méthode que le Saint-Esprit a donnée à Philippe. Philippe, quand il a vu l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, il n'a pas commencé à parler des confessions religieuses. Il n'a pas commencé à parler de la politique ou des relations qu'il y a entre la Samarie, les Juifs. Il a parlé de Jésus. Quand vous lisez, allez dans Ésaïe 53, verset 6, je vais vous montrer quelque chose. Pour comprendre, parce qu'ici, on ne nous a pas dit toutes les conversations, comment ça s'est passé. Okay? Mais on peut savoir exactement. N'oublie pas qu'il était en train de lire Ésaïe. Ok? Garde ça, moi. Il était en train de lire Ésaïe. Regarde ici, qu'est-ce qu'Ésaïe dit. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ici, on parle de qui? De Jésus. Donc, en d'autres termes, quand Philippe a commencé à discuter avec l'eunuque sur le livre d'Ésaïe, il y a eu une conversation. On ne sait pas combien de minutes ils ont parlé. On ne sait pas combien d'heures ils ont parlé. Mais il a commencé à lui parler de Jésus-Christ, sûrement à lui parler de ce qui est dans Ésaïe, comme quoi nous sommes tous pécheurs et que l'iniquité de nous tous est tombée sur lui. Et qu'il n'y a personne de bon, qu'il n'y a personne qui n'a pas besoin d'être sauvé, que nous tous, nous sommes mauvais. Alléluia. Alors, il a partagé de qu'est-ce que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous, attend de lui. Philippe a partagé que le salut vient par la foi et non par les œuvres. Le verset 36, c'est dans toujours Actes, on ne l'a pas lu, si on peut aller le lire dans Acte 8, verset 36 et 37, il va nous parler de quelque chose de très important. On ne l'a pas lu, mais je préfère qu'on puisse lire ça. Multimédia pouvait nous le donner. Il fait une illustration. Okay? Pendant qu'il y a cette conversation, on a le baptême du croyant. Il dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Le verset 35. Vas-y, le verset 35. Non? C'est OK. Reste là, c'est bon. Il y a une conversation qu'on nous a épargnée, mes frères et sœurs, dans cette histoire. Jusqu'à ce que l'eunuque éthiopien, il arrive, il voit de l'eau. Il dit, voici de l'eau. Donc, il y avait eu un enseignement que Philippe lui a donné sur le baptême. Il a dit, il y a de l'eau maintenant. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe, il dit, si tu crois de tout ton cœur, il dit, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En d'autres termes, il a d'abord confessé Jésus-Christ et après maintenant, le reste pouvait suivre. Mais qu'il puisse confesser Jésus-Christ, c'est parce que Philippe lui a parlé de Jésus. Il y a une conversation, mes frères et sœurs, qu'on doit faire, engager avec ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. On n'a pas besoin de commencer à approcher les gens en les disant, mais si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas aller dans l'enfer. Non. La première chose d'abord, de comprendre où est-ce qu'ils sont rendus. Dans leur compréhension de la parole de Dieu, dans leur compréhension du message de Jésus-Christ. Souvent, nous sommes très rapides à vouloir leur dire, écoute, si tu ne vas pas à l'église, si tu ne connais pas Jésus, tu es... Non, ce n'est pas ça. Et souvent, nous sommes très rapides à dire, non, moi je suis pentecôtiste, moi je ne suis pas adventiste, moi je ne suis pas catholique, moi je ne suis pas ceci, moi je ne suis pas cela. Mais pas devant la religion. La religion ne va pas t'aider, la religion va pouvoir juste fermer la porte. Mais ce qui va aider,
c'est le message de Christ. Alléluia. J'ai rencontré pendant que j'étais en voyage un monseigneur et on a fait la route ensemble. Il voulait qu'on aille ensemble quelque part, puis il me connaissait, on se connaissait quand j'étais au petit séminaire, je faisais le petit séminaire, le moyen séminaire. Il était déjà, je pense qu'il était déjà prêtre. Et on arrive là où on allait, c'était loin. Il y avait le monseigneur, il y avait aussi un autre prêtre qui était avec lui, puis il y avait moi. Alors ils allaient célébrer une messe un peu loin de la ville, un peu vers le village. Je partais avec. Mais c'était pour autre chose. Je partais avec, on allait faire autre chose. Quand on arrive, il y avait une messe qui devait célébrer pour une famille qui voulait, je ne sais pas, une famille rendre grâce à Dieu pour quelque chose. Et on arrive à l'église et je m'attends à ce que mon Seigneur me dit, mais viens, on va aller à l'église. Il ne m'a pas parlé. Il a parlé à un autre monsieur qui était là. Il m'a dit, écoute, toi, on ne va pas t'amener dans l'église parce que bon, va avec ce monsieur-là, puis il va t'amener voir, découvrir un peu l'endroit, le milieu. Amen. Au retour, je lui ai demandé, on retourne, j'ai dit, mon Seigneur, il est catholique. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas voulu que j'entre à l'église? Il a dit, mais tu sais, ce que tu connais de Dieu, le message de Dieu que tu connais, tu n'avais pas besoin du message qui allait te donner là-bas, dans ce cadre-là. J'ai dit, ok, mon Seigneur lui-même, il sait que je suis pasteur, donc il sait qu'il y a quelque chose qui est à moi, qui transcende ce que j'allais recevoir de là-bas. Donc en d'autres termes, il a compris que Dieu avait une autre mission pour moi. Parce que quand il m'a laissé avec ce monsieur-là qui m'a fait visiter le village, ce monsieur-là, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai évangélisé, jusqu'il m'a dit, prie pour moi, pasteur. Parce qu'ici, la vie est dure. Et j'ai prié pour lui. Amen. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi qu'il ne fallait pas que j'entre dans cette église. Mon Seigneur lui-même, je pense que le Saint-Esprit lui a dit, lui, il ne va pas entrer là-bas parce que j'ai une autre mission pour lui. Amen. Voilà pourquoi il faut être prompt à l'Esprit de Dieu. Et quand tu es prompt à l'Esprit de Dieu, il faut maintenant savoir, c'est quoi le désir de l'Esprit. Quand j'ai vu qu'on me laisse avec quelqu'un, est-ce que je vais juste lui demander, ok, montre-moi, ça c'est telle colline, ça c'est les gens, c'est là-bas où on vend, je ne sais pas quoi, c'est là-bas où on va. Est-ce que pour juste découvrir le village, j'allais manquer ma mission que Dieu m'a donnée. Dieu m'a mis à côté d'une personne, la première chose c'était de m'assurer est-ce que cette personne-là connaît Jésus. Mais qu'est-ce que nous allions faire, la plupart d'entre nous? Qu'est-ce que nous allions faire? Nous allions nous promener avec pour regarder et voir que non, c'est un simple paysan, écoute, je n'ai pas besoin de perdre le temps, trop parler avec. Non, car je sais que chaque personne compte pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur m'a donné une opportunité, une occasion de le faire. Et si je ne le faisais pas, je sais qu'il y avait quelque chose que Dieu allait me reprocher. Moi, je l'ai fait, j'ai obéi au Saint-Esprit. Le reste, c'est qu'est-ce que Dieu maintenant il va faire avec ça? Ça ne me regardait pas. Amen. J'ai obéi au Saint-Esprit. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée, si vous écoutez bien, je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. Allez lire l'histoire de Billy Graham. Tout le monde connaît Billy Graham? C'était un évangéliste extraordinaire, international, qui a été
connu. Et quand vous connaissez l'histoire, quand vous voyez, allez lire l'histoire de Billy Graham, vous allez voir que l'histoire de Billy Graham a commencé par juste un enseignant dans l'école de dimanche qui a vu quelqu'un et il lui a annoncé, il lui a parlé de Jésus. Quelqu'un d'aussi simple, il a parlé de Jésus. Et l'histoire est partie que cette personne, après, a rencontré une autre personne, lui a parlé de Jésus. Et l'autre a rencontré une autre personne. Et finalement, Billy Graham a reçu le Seigneur à travers cette première personne. C'était cet enseignant de l'école de dimanche qui avait parlé de Jésus à la personne qui a fait, il y a eu une chaîne jusqu'à ce que Billy Graham reçoive le Seigneur Jésus-Christ. Pensez maintenant à cette personne, à cet enseignant de l'école de dimanche. Tout ce que Billy Graham a évangélisé, des centaines de milliers de personnes sont sur le compte de cet enseignant de l'école de dimanche. Moi, j'ai parlé à ce paysan, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Alléluia. Mais j'ai fait ma part. Réconcilier une nation à Christ. La question que je nous pose ou que je vous pose ce matin. Jusqu'à quand vas-tu être prêt pour agir selon la voix du Saint-Esprit que tu entends? Alléluia. Alléluia. Cette semaine, écris ceci. Va méditer sur comment je peux entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que certains d'entre vous, vous l'entendez, mais vous ne savez pas que c'est la voix du Saint-Esprit qui vous parle. Alléluia. Allez méditer. Je pense que j'ai déjà prêché sur ça, mais allez méditer. Parce que j'aimerais qu'en 2025, quand le Saint-Esprit te parle, que tu puisses agir au message de l'Esprit. Parce qu'une fois que tu agis en accord avec le message de l'Esprit, il y a des résultats qui sont là. Certains d'entre vous, il y a des personnes, des membres de votre famille qui ont besoin d'être sauvés. Mais combien de fois vous êtes retrouvés dans des fêtes, dans des occasions d'anniversaire, dans des occasions de Noël, de Nouvel An, je ne sais pas quoi, mais tu n'as jamais parlé à cette personne de Jésus. Parce que c'est la fête, non, il faut qu'on parle seulement de la fête. Non! Chaque occasion que Dieu crée, c'est pour être son témoin. Le Saint-Esprit va te parler. Mais je veux que tu puisses agir selon le message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas vous parler seulement pour aller chercher de l'argent. Quand c'est le moment d'aller chercher de l'argent, pour ramasser les dollars. Je sais que tout le monde sait ce que vous voulez. Ah, il m'a parlé aujourd'hui qu'il faut que j'aille appliquer à ce poste. C'est bon. Mais le Saint-Esprit te parle premièrement pour la cause de Christ sur cette terre. C'est la mission numéro 1. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission qu'il a laissée. Il n'a pas laissé une mission aller habiter de belles maisons. Il n'a pas donné une mission aller gagner, je ne sais pas tant. Tout ça là, ce sont les choses que je vous ai parlé qui vont vous accompagner une fois que vous avez fait la mission de Jésus-Christ. Tout ça va vous accompagner. Vous n'avez pas besoin de pleurer pour. Certains d'entre nous, nous pleurons trop pour des promotions au travail. Nous pleurons trop pour avoir un emploi stable. Nous pleurons trop pour ceci. Nous pleurons trop, mais nous n'avons même pas besoin de verser des larmes pour ces choses. Nous avons besoin de verser des larmes pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Pour la cause de Christ. Combien de fois d'entre vous, parmi vous, qui s'inquiètent de demain, de qu'est-ce qui va arriver? Si je perds l'emploi, qu'est-ce que je fais? Si ceci arrive, qu'est-ce que je fais? Si j'échoue mon cours, qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu ne vas pas échouer ton cours, tu ne vas pas perdre ton emploi quand tu sais que tu as mis Dieu d'abord numéro 1.
Dieu, il a une façon de nous protéger pendant que nous sommes en train de dormir, pendant que tout le monde est en train de comploter des plans pour nous faire du mal, pendant que le diable est enchaîné pour essayer de te tuer, pendant que les accidents sont alignés sur la route pour toi. Dieu a une façon de travailler pendant qu'on dort, pendant que tout le monde dans la famille et tout est en train de se séparer. Mais Dieu a une façon de le faire. Au moment où tu vas te réveiller, tu vas dire, Seigneur, c'est ça, quand il aura déjà fait. Dieu a utilisé Philippe, il peut t'utiliser aussi. Sois sensible au message du Saint-Esprit. Sois prompt à agir selon le message du Saint-Esprit. Et sois prêt à faire les désirs de Dieu, du message de l'Esprit. Parce que beaucoup, vous ne faites pas les désirs du message de Dieu. Vous faites plus ce que vous aimez et non pas ce que Dieu aime. On va se tenir debout. Quand Philippe a accouru, il a parlé à l'eunuque éthiopien. Et l'eunuque éthiopien, ils ont commencé à converser. Et Philippe lui a déclaré ce qui est très important pour un enfant de Dieu. Il a déclaré le message de Jésus-Christ. Quelque chose s'est passé. L'eunuque a reçu le Seigneur. Après, il a été baptisé. Vous savez, Dieu, il va toujours. Laisse-moi vous dire quelque chose. Dieu va toujours préparer la situation pendant qu'il vous prépare, vous. Ok, je le répète. Pendant que tu penses comment ça va se faire, Dieu a déjà préparé la fin. Dieu, quand il te prépare pour quelque chose, quand il t'envoie en mission, Dieu a déjà préparé la fin. Il est le Dieu de la provision. Ne te demande pas comment tu vas le faire, comment ça va arriver. Dieu a déjà. Rends grâce seulement parce que Dieu t'envoie et la mission, Dieu s'en est chargé. Alléluia. Tu es là cet après-midi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est dans Actes des Apôtres. On va commencer par notre famille. Là où tu es. Tu as quelqu'un dans ta famille qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur. C'est le moment. Je veux que tu cites son nom-là, les noms qui vont te venir dans la tête. Cite ces noms. Et ces personnes-là, déclare-le qu'ils sont à Jésus. Que toute condamnation de l'ennemi, tout acte qui a été fait, qui est en train de les enlever de la présence de Dieu, tu déclares qu'ils sont nuls et sans effet et que tu les déclares qu'ils sont à Jésus-Christ. On va commencer par notre famille. C'est pour cela qu'on est là. On va prier pour notre famille. Ici, chacun a quelqu'un dans sa famille. Un cousin, une tante, un oncle, un grand-parent, ou je sais pas, un neveu, nièce, tout ce que vous voulez. Tu connais quelqu'un dans ta famille qui ne connaît pas encore Dieu, qui vit selon ses ordres à lui. C'est le moment. On va mettre Dieu à l'épreuve. Prie pour cette personne. Prie. Ouvre la bouche. Ne laisse pas l'ennemi te fermer la bouche. Prie pour cette personne. Car dans ta famille, tu dois voir la paix, tu dois voir la joie dans ta famille. Mais il y a tellement de déchirements, il y a tellement de soupçons dans ta famille. Les gens ne s'entendent pas, les gens ne sont pas capables de s'asseoir, de se parler la vérité. C'est parce qu'il y a encore l'ennemi qui est en train de travailler dans ta famille. Prie pour cette personne. Si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton oncle, prie pour eux, si c'est ta tante, prie pour eux. Si c'est ton frère, ta soeur, je ne sais pas, prie pour eux. Déclare, Seigneur Dieu,
je viens devant toi. Je déclare que dans ma famille, tous ceux qui sont dans ma famille et qui t'ont rejeté, ceux-là, éternel Dieu, qui ont suivi la voie, Seigneur, à l'heure de ce monde, je déclare que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur eux. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur eux. Je les réclame maintenant, Seigneur, comme cet unique éternel Dieu qui a accepté de te recevoir comme son Seigneur et Sauveur. Je déclare que dans ma famille aussi, Seigneur, ils vont te recevoir. Dans ma famille, Seigneur Dieu, ils vont t'accepter. Dans ma famille, Seigneur, ils vont suivre tes voies. S'il y a quelqu'un qui t'a laissé de côté à cause de sa position, à cause des biens qu'il a, à cause je ne sais pas de quoi, je refuse cela. Car Seigneur, c'est ta promesse qui m'a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, je m'accroche à ta parole et je déclare cette personne est sauvée. Je déclare cette personne à Christ. Il n'y a personne qui est au-delà, alléluia, au-dessus de toi, éternel Dieu de gloire. Sauve cette personne. Sauve cette personne. Utilise quelqu'un, alléluia, que tu vas mettre sur son chemin pour lui témoigner. Si moi-même je ne suis pas avec cette personne, envoie quelqu'un sur son chemin. Envoie un Philippe sur son chemin pour lui témoigner de l'amour de Jésus. Là où se trouve cette personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. On va faire une prière, une deuxième prière qui est simple. Très simple. Vous savez, cette prière, certains d'entre nous, quand nous nous retrouvons avec nos amis, avec les membres de nos familles, on dirait qu'on a peur de parler de Jésus à ces gens-là. Demande à ce que Dieu te délivre de cette peur, afin que Dieu te donne des paroles simples et faciles qui ne vont pas amener de jugement ou quoi que ce soit, afin que tu puisses parler à ces gens-là, de partager ta foi. Car ces gens-là, tu les aimes tellement, tu aimerais être avec eux au ciel, mais tu as peur. On a l'esprit de peur. On a l'esprit comme quoi, oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va penser que je suis un fanatique. On va penser que non. Nous allons briser cet esprit. Tu vas briser cet esprit de timidité, cet esprit de peur que tu as en toi. Philippe n'a pas eu peur. Philippe n'a pas regardé le rang de ministre. Il savait qu'il était un homme en mission et le Saint-Esprit venait de lui parler. Il a agi. Demande à ce que cet esprit de peur puisse s'enlever de ta vie. Afin qu'à chaque fois tu vas te trouver au milieu de ta famille, au milieu de tes amis, dans la simplicité totale, que Dieu te donne la sagesse de pouvoir leur partager la bonne nouvelle. Vous ne savez pas combien de personnes souffrent dans ce monde, mes frères et sœurs. Il y a tellement de suicides dans les jeunes. Les jeunes, prie. Prie pour que Dieu te donne la sagesse de pouvoir parler à tes amis de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Cette semaine, le monde entier va célébrer la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Mais nous devons partager l'amour de Jésus. Alléluia. Qui nous a aimés sans condition. Les jeunes, ça sera le moment de partager cet amour de Jésus. Ceux-là qui sont découragés parce que j'ai 15 ans, j'ai pas de chum, j'ai 18 ans, j'ai pas de blonde. Écoute, ça c'est pas l'amour. Le vrai amour que Dieu veut que tu puisses avoir, c'est d'abord être aimé par Dieu. Ça c'est le vrai amour. Tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci de cette sagesse que tu me donnes, afin que l'esprit de timidité soit enlevé de ma vie. Merci pour ce message d'amour que tu me donnes, afin que je puisse le partager avec simplicité. Merci Saint-Esprit, parce que quand je vais ouvrir la bouche, c'est toi qui vas faire le reste. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi seulement, je vais obéir à ta voix et je vais seulement propager la bonne nouvelle. Philippe l'a faite et c'est toi-même qui as fait le reste. Que moi, je puisse seulement avoir le courage de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Commence l'exercice maintenant.
de pouvoir être à l'aise à parler avec les gens. Je sais qu'il y en a qui disent je suis timide. Même dans la vie de tous les jours, même à mon travail, même à l'école, je suis timide. Oui, c'est dans la vie de tous les jours, mais Dieu ne nous a pas donné cet esprit. Dieu t'a donné l'esprit de force et d'amour. Commence à pratiquer, à parler, à parler, à parler. On aura le temps, amen, on aura des invités qui viendront pour juste nous partager comment et dans leur vie, qui vivent, qui respirent vraiment le message de partager l'évangile. De comment la simplicité, les moyens, les méthodes qu'ils utilisent pour pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus à tout le monde qu'ils rencontrent. N'est-ce pas? Parce qu'il va y avoir la joie au ciel. Et quand il y a la joie au ciel, tu es la chérie ou le chéri de Dieu. En d'autres termes, tu ne vas pas lui demander quelque chose et il va fermer. Non, non, il va dire les anges, écoute, regarde. Ça fait 2 fois qu'il déclenche la fête au ciel. Qu'est-ce que vous voulez? Serre-le, serre-la tout de suite, sa vie, sa santé. Fais-le, les anges. Amen. La bénédiction finale, je vais vous demander juste de lever les mains. Quelqu'un a besoin d'une prière avant? Juste. Peut-être si tu as besoin d'une prière, lève la main plus haut. Je vais juste prier pour toi si tu as besoin d'une prière. Sinon, toujours tu peux venir à la fin du culte. Je suis là, je suis disponible pour pouvoir prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, te rendons grâce pour cette congrégation, pour cette famille que nous sommes. Je te rends grâce, Seigneur, pour chaque personne que tu as amenée ici aujourd'hui, en ce moment-ci, à cette heure-ci, Seigneur. Père, nous savons que sur cette terre, nous n'avons pas la garantie d'arriver demain. Mais ce que nous avons la garantie que nous sommes tes enfants. Et quand tu vas nous appeler, nous allons nous présenter devant ton trône de grâce. Demain, ça ne nous appartient pas. Pendant que nous allons quitter ici, Seigneur, je laisse cette congrégation entre tes saintes mains. Et je déclare, Seigneur, qu'ils puissent apprendre, Seigneur, à faire ta volonté. Car, éternel Dieu, qui sait que mardi, je serai encore là? Qui sait que mercredi, je serai encore là? Qui sait que jeudi, je serai encore là? Mais éternel Dieu, ce que je sais, c'est que tu as tellement aimé mes frères et sœurs ici présentes que rien ne peut leur arriver, éternel Dieu, sans que toi, tu l'aies permis. Fais, Seigneur, que quelqu'un qui avait des projets cette semaine, que tu ouvres les portes et les écluses pour ces projets. Que quelqu'un qui avait besoin d'un miracle quelconque cette semaine, éternelle, que tu ouvres les portes, Seigneur, alléluia, pour son miracle, afin qu'ils puissent voir ta puissante main dans leur vie, dans leur famille. Laisse que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit se reposent sur chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Bon dimanche.